Mon témoignage commencera justement sur un souvenir que j'ai lorsque j'ai étudié à Milan dans les années 90, donc ça ne nous rajeunit pas, à l'université de droit de Milan, Facoltà di Giurisprudenza, Via Festa del Perdono, un endroit très agréable d'ailleurs. Ça m'avait frappé parce que dans ce cours de histoire des doctrines et des idées et des institutions politiques, c'est comme ça que ça s'appelait, il y avait notamment un cours sur le Risorgimento, l'unification de l'Italie, et l'histoire du fascisme. Et à ma plus grande surprise, moi qui croyais que le fascisme était une réalité certes classée extrême droite, radicale, totalitaire, hein, le mot totalitaire d'ailleurs vient de Mussolini lui-même, dans une encyclopédie du fascisme, M. Benito Mussolini a parlé pour la première fois du mot totalitaire, une idéologie totale qui englobe toute la société. Et le fascisme vient du mot fascio, hein, à l'époque romaine, une sorte de faisceau de branches, et toutes les branches mènent dans une direction qui est la collectivité, une sorte de corporatisme. L'idée du fascio, parfois en Italie, quand on parle du fascisme, on parle du fascio, le faisceau. C'est quelque chose qui est vu de manière très différente par rapport à la France. Ce n'est pas une réalité réactionnaire. Alors certes, le fascisme est critiqué lorsqu'il s'est allié avec le nazisme, et tous les Italiens, même les plus pro-fascistes, dès qu'ils vous parlent du fascisme, vous disent « l'erreur, c'était l'alliance avec le nazisme ». Très peu assument l'alliance avec le nazisme, heureusement d'ailleurs. Mais bizarrement, même des professeurs comme ceux que j'ai eus à Milan, qui n'étaient pas du tout des gens qui étaient fascisants ou fascistes ou d'extrême droite ou même de droite, c'était plutôt des gens qui étaient du centre-gauche, eh bien ce qui m'a frappé, c'est qu'ils parlaient du fascisme en deux temps. Il y avait le bon fascisme, et en Italie, cette thèse est très courante, même dans les universités. Le fascisme acceptable, le fascisme même louable. Quand, de 1922 à 1935, en gros, le premier Anschluss que Mussolini avait refusé lorsqu'il avait empêché les Allemands d'envahir l'Autriche, en gros, pendant eh bien, une quinzaine d'années, enfin entre 22 et 1935, 36, 37, disons, maximum, le fascisme était considéré comme une réalité patriotique, certes, mais républicaine, progressiste, libération des femmes, individus, avant-gardisme culturel, avec le futurisme, hein, qui a plu, le futurisme a eu des courants également aimés par des progressistes et des gens de gauche, y compris en France. Donc culturellement, un avant-gardisme culturel avec une mise en avant de l'art moderne ou contemporain. C'était assez impressionnant sur Mussolini. Un premier fascisme qui était anticlérical, c'est pas connu. Il y a eu les accords de Latran. On parle souvent du Mussolini réactionnaire qui fait un accord avec l'Église, mais ce qu'on oublie, c'est qu'avant de faire cet accord tactique avec l'Église pour avoir un électorat, pour gagner un électorat conservateur, le premier fascisme était très anticlérical. D'ailleurs, Mussolini, dans son premier fascisme, étonnamment, était plutôt judéophile, plutôt anglophile. Il rêvait d'être adoubé et reconnu par la France et l'Angleterre. Il était à la fois francophile et anglophile. Mais en fait, Mussolini a littéralement pété les plombs, comme on le dit, ça n'excuse rien, bien sûr, mais par rapport à la Tunisie, qui était très italienne, qui lui a échappé, et par rapport à l'Éthiopie, qu'il a voulu conquérir et que les grandes puissances colonialistes n'ont pas voulu lui permettre de conquérir, il y a eu un second Mussolini, et c'est ce qu'on apprenait en fac, en Italie. Le second Mussolini, il s'est rallié avec le Vatican pour avoir les conservateurs, il s'est rallié à Hitler par déception, par aigreur, parce qu'il aurait été rejeté par les puissances alliées. Et le cours de l'histoire aurait été très différent, parce que si les Alliés avaient laissé une part du gâteau colonial à l'Italie, probablement Mussolini, qui était au départ plutôt anglophile avec les Alliés et plutôt anti-allemand, aurait probablement pu évoluer vers une alliance avec les Alliés, ce qui aurait privé l'Allemagne l'accès à toute une partie de la Méditerranée. Et cette nuance que l'on peut contester, on a le droit de la contester, on peut dire que Mussolini avait déjà les germes du totalitarisme en lui, puisqu'il a influencé en partie Hitler, et puisque lui-même reconnaît que son idéologie est totalitaire. Mais en Italie, il est tout à fait normal, il est à la mode, il est tout à fait accepté de distinguer les deux fascismes, le fascisme sympathique et le fascisme dangereux, nazi, totalitaire. Même Berlusconi, un jour, pour remonter dans les sondages, un peu comme Erdogan, pour remonter dans les sondages, il fait
il lance des phrases xénophobes ou très nationalistes, eh bien Berlusconi, pour attirer un petit peu le buzz, avait dit il y a quelques années, finalement, avant l'alliance avec Hitler, Mussolini c'était un type super, il a fait des autoroutes, il a construit des industries, il a continué le risorgimento, le mussolinisme en Italie est vécu comme la poursuite de l'unification de l'Italie, car l'Italie était unifiée en 1860, à l'époque de Garibaldi, c'est très récent. Il faut savoir que Nice est le pays de naissance de l'homme qui a unifié l'Italie. Nice est devenue française après la Corse. Et donc c'est un pays tout à fait récent, l'Italie, qui s'est constitué à partir de plusieurs entités qui ont été unifiées, le Vatican, le royaume Bourbon du Sud et le campanilisme, les cités du Nord, elles-mêmes unifiées par la monarchie d'origine française des Savoies. L'Italie n'existait pas. Il y avait plusieurs Italies avant 1860. C'est un pays très récent et donc beaucoup plus patriotique que d'autres pays de l'Ouest parce que les pays qui sont récents, comme la Turquie, comme l'Italie, comme l'Argentine, les pays qui se sont faits il y a peu de temps ont encore un patriotisme souvent plus virulent et plus assumé. Donc voilà, ça montre bien que ce qui se passe en Italie est très différent de ce qui se passe en France. Le passé, même le plus noir, dans tous les sens du terme, camicia nera, la chemise noire, même le passé le plus noir, le plus sombre de l'Italie n'est pas digéré de la même manière que la France qui, elle, a choisi, on le voit dans la littérature française, « Cacher ce sein que je ne saurais voir ». L'idée de la France, on le voit dans le film « L'épuration », qui est un film remarquable, et l'idée de la France, c'est qu'il y avait des Français résistants et une toute petite proportion de salauds vichistes. La France a choisi en quelque sorte de nier le fait que la grande majorité du peuple français était avec Pétain, et on oublie même le plus intéressant, Doriot et Déa, les deux grands chefs de la collaboration les plus violents qui ont vendu plein de citoyens français et notamment qui ont permis la déportation de juifs, ceux qui ont le plus collaboré avec Pétain, mais encore plus que lui, avec le nazisme, Doriot et Déa, eh bien ils venaient de la gauche et de l'extrême gauche. Et M. Pétain a eu son pouvoir grâce à une majorité de votes qui étaient des gens issus du Front populaire. Une majorité de socialistes a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Donc autant la France est très hypocrite sur son propre passé et ne l'assume pas, et elle cache ce sein que je ne saurais voir, autant l'Italie, finalement, a tort ou a raison. On peut dire que c'est dangereux puisque ça libère la parole un peu trop, ça permettrait de banaliser l'extrême droite, pourquoi pas, on a le droit de le contester, mais en Italie, il y a une plus forte propension à assumer son histoire dans ses pires moments comme dans ses meilleurs, et je laisse aux auditeurs eh bien, la liberté de penser sur ces deux options, cacher ce sein que je ne saurais voir, ou assumer de manière un peu décomplexée. Quelle est la meilleure chose? Ça se discute.